Imaginez, là, vous tombez sur un enregistrement audio et franchement, on dirait une vraie émission de radio. Des animateurs, une discussion sur un Diallo Tierno Alimou. Pour beaucoup, l'illusion était parfaite. Ah oui, j'imagine bien la surprise. Et c'est là que ça devient intéressant, sauf que tout était entièrement généré par intelligence artificielle. Incroyable. C'est Diallo Tierno Alimou lui-même qui le révèle, dans un texte qu'on a étudié pour aujourd'hui. D'accord. Alors notre objectif, c'est de comprendre un peu comment il a fait ça. C'est quoi la prouesse technique derrière, et puis ses motivations. Qu'est-ce que ça nous apprend, au fond, sur l'IA et la création? C'est une excellente question. Parce que là, on parle d'IA qui sont capables de créer des voix synthétiques hyper réalistes. C'est ça. Elles imitent les intonations, le rythme, presque les émotions humaines. Mais le point clé, je crois, c'est vraiment la simulation d'une conversation. Une conversation entre IA. Oui, entre ces voix artificielles et une conversation qui sonne juste, qui est crédible. C'est ça qui est fort. Et apparemment, c'était pas une mince affaire. Il dit avoir utilisé 6 applications différentes pour arriver à ce rendu qu'il appelle professionnel. 6, oui. Ça montre la complexité. Mais ça implique quoi concrètement ce montage? Au-delà de juste générer la voix. Il faut imaginer un travail assez minutieux. D'abord, sans doute, des outils pour cloner une voix ou choisir un timbre spécifique. D'accord. Ensuite, des moteurs de synthèse vocale, texte vers parole, mais des moteurs très avancés pour que ça sonne naturel. Et puis, surtout, je pense, beaucoup de travail en post-production. C'est-à-dire? Avec des logiciels de montage audio classiques, pour assembler les différentes voix, ajouter les bons silences, les respirations, peut-être même simuler des petites hésitations, tu vois. Ah oui, les imperfections qui rendent ça réel. Exactement, pour que ça ne sonne pas mécanique. Intégrer tout ça de manière fluide pour créer l'illusion d'un dialogue, d'une spontanéité. C'est là le vrai défi technique, je crois. Et donc le but, c'était de faire parler ces IA de son propre parcours à lui, Alimou, de sa vision. Oui, Comme si c'était une vraie interview radio, quoi. tout à fait, comme dans une véritable émission, c'est ça. Et le résultat, apparemment, bluffant. C'est le mot qu'il utilise, bluffant. Oui, et ce qui est fascinant, c'est pas juste la qualité de la voix en elle-même, même si c'est déjà impressionnant. C'est cette capacité à simuler une dynamique de conversation. La dynamique. Les échanges, les petites relances, c'est ça qui rend l'écoute si troublante. On se demande vraiment ce qu'on écoute. Alors la question c'est, pourquoi? Pourquoi se donner tous mal? Il donne 2 raisons principales. La première, c'est assez simple, tester ses compétences. Il dit qu'il apprend l'IA en autodidacte. D'accord ? Une sorte de validation personnelle. Voilà, mettre en pratique, voir concrètement ce qu'il est capable de faire avec ses outils. Logique. Et la deuxième raison, elle est plus créative. Il voulait, je cite, pousser les limites de la créativité. Ah, intéressant. Montrer que l'IA, si on la combine avec une vraie intention créative humaine, le montage, le sound design dont tu parlais, l'écriture peut-être, Oui. mais c'est pas juste un gadget technique. C'est un outil puissant pour raconter des histoires, partager des idées, innover, en fait. Et ça, c'est un point essentiel. Si on élargit un peu, l'IA devient plus qu'un simple outil d'automatisation. Ça peut devenir un partenaire dans la création. Un partenaire. Oui. Et le fait qu'il ait pu faire ça seul, en autodidacte, ça aussi c'est significatif. Ce qui demandait avant une équipe, un studio, Des gros moyens. exactement, devient potentiellement accessible à une personne qui maîtrise ces nouveaux outils. C'est une forme de démocratisation presque. Oui, ça change la donne, clairement. D'ailleurs, il interpelle directement les gens dans son texte. Il pose la question, avez-vous cru, ne serait-ce qu'un instant, que c'était un vrai extrait radio? Ou saviez-vous que l'IA pouvait produire un résultat aussi convaincant? Ces questions montrent bien l'effet produit. La surprise, le choc même. Oui. Et ça nous ramène à l'intérêt pour nous tous. La technologie avance vite, très vite, et de manière... Surprenante. Tout à fait. Et ça met à l'épreuve notre perception de ce qui est authentique, de ce qui est vrai. Quand une IA imite si bien non seulement une voix, mais une interaction humaine. Ça nous oblige à réévaluer ce qu'on considère comme réel, comme produit par un humain, surtout dans les médias qu'on consomme. Alors, si on résume un peu, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Cette expérience de Diallo Tierno Alimou, elle montre de façon assez frappante Oui, que l'IA, bien utilisée, avec de l'ingéniosité humaine, peut créer du contenu hyper crédible. déconcertante crédibilité, oui. Ça me brouille des pistes avec ce qu'on connaissait avant, la production humaine classique. C'est plus de la science-fiction, quoi. Absolument pas. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve, qui fait écho à sa démarche. C'est-à-dire?
Si aujourd'hui l'IA arrive à simuler des interviews audio avec un tel réalisme, qu'est-ce qu'elle pourra faire demain ? Quelles autres formes de création peut être beaucoup plus complexes ? Le visuel, le narratif, l'interactif, l'IA pourrait investir. Oui, où est la limite ? Exactement. Et comment tout ça pourrait remodeler, pas seulement l'audio, mais peut-être toutes les industries créatives, et même notre rapport à l'info, à l'art, c'est vertigineux un peu. C'est une sacrée question pour finir. De quoi réfléchir